Je n'en peux plus. On est ridicule. Vraiment, on est ridicule. On est la risée de la France. On est la risée de l'Europe. Plus personne n'a peur du PSG. Personne. Et je les comprends. Et je comprends même les personnes qui viendraient en commentaire en clashant le PSG. Faites-le. Je n'en ai rien à faire personnellement, mais faites-le. Parce que je comprendrais que vous le fassiez. Parce qu'on est tellement ridicule que ça en devient affligeant. Ça en devient affligeant pour nous, supporters, qui regardons les matchs de temps en temps au parc et à la télé. Mais je n'imagine même pas les ultras, les supporters qui sont en Bavière, qui ont été à Monaco, qui se sont déplacés partout où le PSG est passé, au Vélodrome, pour voir le PSG se faire ridiculiser. Parce que nous, on le vit à travers la télé, avec les commentaires, on est loin de tout ça, on est dans notre petit cocon. Eux, ils sont dans le stade. Je voudrais juste penser à eux. Parce que ce qu'ils font, c'est quand même gros. C'est grand ce qu'ils font. Ils supportent une équipe qui est la risée du monde. Et ils le font avec l'envie et l'amour qu'ils portent pour ce club-là. Mais l'amour des joueurs pour ce club, il est où? J'aimerais réellement une réponse. Parce que Solaire, bon, je ne vais même pas parler de lui, il n'a même pas joué. Mais on le met de côté, on n'en veut plus. Tu rentres à Valence ou peu importe dans quel club tu jouais en Espagne, rentre. On ne te veut plus. Avec tout le bien que je te souhaite, je ne veux plus te voir. Vitinha. Je vais rester calme parce que sinon je vais défoncer ma Xbox qui est juste ici et je vais mettre des coups de poing un peu partout dans les murs. Vitinha. Comment tu peux prétendre à une place de titulaire? Je vous rappelle que Vitinha, on l'a acheté 40 millions d'euros. Je vous le refais. 40 millions d'euros. Vitinha. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il aurait pu mettre un but. Personne dans les cages. Delirte qui tacle. Lui qui ne regarde même pas où il tire. Il peut contrôler la balle. Il peut même la passer à Bappé s'il n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe. Delirte la dégage. Il n'y a pas but. S'ensuit alors la deuxième période. 61e et 89e. Choupo-Moting et Sané marquent les buts. Alors que Vitinha avait simplement besoin de la mettre sur la droite en hauteur. Qu'on me dise pas, ouais, mais c'est un milieu de terrain. Le but du football, c'est quoi? Marquer des buts. Donc ce n'est pas un footballeur, par conséquent. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'est qu'un milieu de terrain et qu'il n'a pas, il joue milieu de terrain de manière offensive. Et il a des entraînements. Il peut tirer. Il sait tirer. Même Verratti a mis des buts. Mais Vitinha, je t'invite fortement à ne plus revenir sur un terrain de football, en tout cas du côté du PSG. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Parce que là, je suis gentil, là, je me contiens. Mais il y a une version plus trash sur Twitch. Et j'ai pas mâché mes mots. Pardon, je n'ai pas mâché mes mots. Rajoutons un petit peu de négation. On est ridicule. Vitinha, j'ai passé un petit temps sur toi, je te mets de côté. Je voulais parler, avant d'arriver sur Ruiz, parler d'Ekitike. Ekitike, qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais il n'a joué que 10 minutes. Ah bon? Qu'a fait Warren Zaïre-Emery? Il a joué une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'il a fait? 10 fois plus de choses qu'Ekitike. Ekitike, on l'a pris pour avoir un point d'appui. Premier ballon qu'il touche, on lui fait une passe en hauteur, il n'a plus qu'à la contrôler ou la rediriger vers un autre mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il la contrôle, le ballon va à 5 mètres, balle pour les Bavarois. Tu trouves ça normal? Je vous rappelle, encore une fois, Vitinha, 40 millions, hein, bien sûr. Solaire, 25 millions. Lui, 38 millions. Qu'est-ce qu'il a fait? Son palmarès, j'ai marqué 2 buts contre Auxerre. Et Kitike. Qu'on ne vienne pas me dire, ouais, mais c'est pour l'avenir. Je m'en moque de l'avenir. J'en ai rien à faire de l'avenir. Je veux qu'on soit bon maintenant. Parce que le mercato hivernal, on a la possibilité d'avoir Hakim Ziyech, on a la possibilité d'avoir des défenseurs, on a la possibilité. Tu vas me dire, oui, mais on était un peu réduit par rapport au budget transfert salarial, tout ça. Je m'en moque. Qu'est-ce qu'il a fait, Leonardo? Qu'est-ce qu'il a fait, Leonardo?
Parce qu'on a beau critiquer Leonardo, mais Leonardo, il nous a ramené Verratti, il nous a ramené Ibrahimovic pour 20 millions d'euros, il nous a ramené Thiago Silva, Thiago Motta, bref. Bref. Leonardo, le dernier jour du mercato en 2021, il a ramené Nuno Mendes gratuitement. Prêt, option d'achat l'année d'après. 35 millions d'euros. Nuno Mendes est l'un des meilleurs joueurs du PSG actuellement. Et là, nous, on a Luis Campos qui se dit j'ai le flair, on va prendre Renato Sanchez. J'ai le flair, Ekitike, Vitinha, Ruiz, Soler. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, Luis Campos, dégage. Arrête de faire le mec nerveux sur le bord du terrain. On s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois... On s'en moque que tu sois sur le terrain à t'énerver contre les gens. On s'en moque. Tu n'as aucune implication, aucun impact dans le jeu. On s'en moque que tu sois là. Sois là derrière. Fais-nous des transactions. Vends-nous des joueurs. Nous vends pas des Sarabia 5 millions. Comment tu vends Sarabia 5 millions alors que tu achètes des Ekitike 38? Et ça, c'est un bon directeur sportif qu'on me vende pas de la merde. Désolé, j'ai dit un gros mot. Mais arrêtons. Arrêtons parce que ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ruiz. Ces passes, elles sont plus molles. Mais je pense que vraiment, ce sont les passes les moins appuyées que je n'ai jamais vues de ma vie. Pourtant, de temps en temps, il a des éclairs de génie, mais ça ne dure pas. Et c'est très grave, ce qu'il se passe avec Ruiz. C'est très grave. Donc Soler, Ruiz, Ekitike, Vitinha, à la poubelle. À la poubelle. Je n'en peux plus. Et je me contiens. Encore une fois, je pourrais tout casser ici. Parce que je suis vraiment extrêmement énervé. J'en ai marre. Mbappé, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais très loin. Pars très très loin. Va au Real Madrid dès le prochain mercato. Je t'en supplie, ne reste pas une année de plus. Tu as signé jusqu'en 2025. Pars. Pour toi, pars. Warren Zaïre-Emery. Pars. Non pas que je ne t'aime pas. Je t'apprécie beaucoup ce que tu as fait là. Aujourd'hui, tu avais 17 ans. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu as fait plus que tous les milieux de terrain réunis. Pars, mais pour toi. Vois les Diaby, vois les Nkunku, vois les Coman. Comment ils ont réussi en partant en Allemagne. Les seuls joueurs qui sont restés du côté du PSG et qui ont réussi, à part Kimpembe, il n'y en a pas. Parce qu'on peut me parler de Rabiot, mais Rabiot, il est parti à la Juventus. On peut me parler que de Kimpembe. Parce qu'après, les Ensoki, les Dagba, je m'en moque. Vraiment, pour toi, je t'invite vraiment à partir le plus vite possible. Fais-toi ta propre carrière, une bonne carrière. Ne reste pas avec ce club de losers. J'en ai marre parce que je me dis, frérot, les gars, là, je suis en train de supporter une équipe qui, au fur et à mesure, creuse un fossé. C'est-à-dire que là, c'est pas une défaite qui est la pire qu'on ait vécue, puisqu'il y en a eu d'autres, hein. Le penalty de Rashford à la dernière minute, le but de Dembaba à la dernière minute, tout ça, on les a connus, ces choses-là. On les a connus en Ligue des Champions. Mais là, ça devient très grave. Là, moi, j'en ai marre. Parce qu'en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et déjà que le fossé est gros, là, ça, il y a plus de fossé. Enfin, c'est un trou noir. Galtier, du coup, j'en viens à toi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais tu es le Pochettino français. C'est-à-dire que tu n'as pas de fond de jeu. Tu n'as aucune tactique. On te dit, oui, alors du coup, nous, en fait, on va adapter le match en fonction de notre adversaire. Donc, des fois, on sera en 4-3-3, des fois, on sera en 4-2-3-1, des fois, on sera en 4-4-2. Mais après, on peut passer sur du 3-5-2. Eh, frère, on s'en moque. Tu es mauvais. Les choix que tu fais, c'est mauvais. Le nombre de fois où il faut sortir Vitinha et tu sors Ruiz, le nombre de fois où il faut sortir Ruiz et tu sors Vitinha, je ne les compte même plus. Je ne les compte même plus. Quand j'ai vu Vitinha et Ruiz titulaires, je me suis dit, oh, non, là, je peux plus. Et là, je vais m'adresser à Verratti, même si je dis que je vais m'adresser à eux, mais ils ne regarderont jamais cette vidéo.
mais je vais m'adresser quand même à lui. Parce que Verratti, je t'ai défendu. Mais un nombre incalculable de fois. Incalculable. Par. Pas comme pour Mbappé ou comme pour Zaïre Emery. Par parce que je n'en peux plus. Ce que tu fais là, les 2 buts, c'est à cause de toi. Des pertes de balles devant la défense. Arrête. Je veux bien que contre. Allez, Lille, contre Nantes, contre Lens, ça marche. Mais là, c'est le Bayern Munich. T'es pas en Ligue 1, là, t'es en Ligue des Champions. S'il réussit, on crie au génie. Et c'est vrai, il faut prendre ce recul-là. Mais s'il rate, on est éliminé. Et là, on est quoi? On est éliminé. Donc Verratti, part. Marquinhos, part. Pour les mêmes raisons. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Et en réalité, je demanderais à tout l'effectif de partir. Parce qu'en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte d'un truc, c'est que là, donc, évidemment, l'année prochaine, on va garder Solaire, Vitinha, Ruiz, tous ces personnages-là. Là. Mais n'oubliez pas qu'il y a des joueurs en prêt. Et ne croyez pas qu'ils vont rester. Paredes va revenir, Draxler va revenir, Wijnaldum va revenir. Donc t'imagines, c'est, on a vraiment une équipe, mais d'un ridicule. Mais c'est affligeant. Et personnellement, je l'ai dit en live, là je suis un petit peu plus posé, je suis un petit peu, parce que je me dis, on a perdu, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On a perdu, on est ridicule, et c'est ça chaque année. J'espère juste 2 choses. Que Galtier sera viré, pas à la fin de la saison, attendons la fin, ça sert à rien, virez-le maintenant. Virez-le maintenant. Je ne veux plus le voir. Lui et Luis Campos, virez-les maintenant. Vous savez quoi? Mettez Touma Nakamara en intérim. Mais je veux plus voir Galtier. Je ne veux plus voir Galtier. Virez-le. Je veux que demain, on ait en première page de l'équipe une, une humiliation pour le PSG, plus Galtier viré. C'est mon rêve le plus fou. C'est mon rêve le plus fou. Parce que Galtier, vraiment, c'est Pochettino français. Et l'accumulation fait que je n'ai même plus envie de regarder les matchs du PSG. C'est pour ça que je l'ai dit en live, parce que quand il y a des matchs du PSG, la plupart du temps, on fait des débriefs, on en parle, etc. C'est sympa, on se dit, ah, tel personnage, enfin, tel joueur a été bon, tel joueur n'a pas été bon. J'ai plus l'envie. Je n'ai plus. Vous savez quand même que quand ils ont mis le deuxième but à la 89e, j'ai dit bonne nuit à mon père, je suis descendu pour faire le live. Je voulais même pas regarder la fin. Ça servait à quoi? Continuer 5 minutes de plus l'humiliation. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai même pas de mots. Les joueurs du PSG, hormis certains, je pense à Nuno Mendes, je pense à Mbappé, je pense à Zaire Emery, je pense à Danilo, le GOAT. Danilo, donnez-lui le brassard. À quel moment Marquinhos, donnez-lui le brassard à Danilo? Même Ramos, à la limite, il a fait un bon match, tu vois. Le reste, partez. Je vous en supplie. Pour le bien de votre carrière à vous-même. Pour le bien du PSG, partez. On ne veut plus de vous. On en a marre. Messi, mais pars. On t'a pris pour jouer la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Ah ouais, il marque un but contre Lille. Je m'en moque. Je m'en moque. Je veux que tu sois bon contre le Bayern. Pas contre Lille. On est ridicule. On est ridicule. Et maintenant, quand on ira en Ligue des Champions, les clubs adverses vont se dire, ah, on a le PSG. C'est ridicule. Je vais arrêter là parce que je vais être d'autant plus virulent avec d'autres joueurs comme Neymar. Alors que Neymar, pour le coup, il n'a même pas joué. Mais bon, je rappelle une stat, Neymar, il a joué 56% des matchs qu'il aurait pu jouer avec le PSG. Et j'en parle avec Eddie, et je suis d'accord avec lui. Là, pour le coup, c'est vrai que j'avais défendu Neymar auprès d'Eddie, mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Neymar est le plus gros flop de l'histoire du football. Le plus gros flop. Vous allez me dire, même il est bon. D'accord. 56% des matchs joués. Il a été acheté 222 millions d'euros. 56% de matchs joués. Ça me suffit. Et le pire, c'est que
Je suis habitué maintenant à voir Neymar prendre une photo en story de son écran en mettant Allez Paris, en mettant sa cheville. Parce que ça a été le cas quand ils ont gagné contre Dortmund, ça a été le cas, mais c'est le cas tout le temps, et j'en ai marre. Et je vais pas vous mentir, même pour mon bien personnel, j'ai plus envie de m'impliquer. Et je pense aux ultras. Ah les gars, force à vous, parce que vous êtes les vrais soldats. Vous, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Zaire Emery et Mbappé, vous êtes les vrais soldats. Verratti, ça dégage. Marquinhos, ça dégage. Même à la limite, tu vois, je commence à réévaluer Donnarumma. Alors qu'il s'est pris 2 buts. Mais il a fait le taf, il a fait ce qu'il avait, ce qu'il a pu. Allez, bon, je vous laisse là-dessus. C'est quoi, il n'y aura même pas d'outro. Il n'y a même pas de vidéo. Ah, tu veux regarder cette vidéo-là? Non, il n'y a même pas de ça, je m'en manque. J'allais donner un gros mot, mais j'ai pensé monétisation. On pense évidemment à l'argent, on est vénal. Parce que plus on a de l'argent et plus on peut acheter un billet pour Galtier pour qu'il parte. Et ça fait plaisir. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.